Coucou tout le monde, alors petite vidéo un peu improvisée, c'est volontaire, enfin voilà, je vous ai montré ma tête telle quelle, j'ai pas pris le temps d'aller me repoudrer, de me remaquiller, etc. C'est juste pour que vous voyez un petit peu ma tête fatiguée et voilà, pour que vous compreniez un petit peu ce que je vais vous expliquer dans la vidéo par la suite. Voilà, donc en fait je fais un update sur les vidéos insémination parce que en fait depuis que j'ai fait l'insémination, enfin en tout cas depuis quelques jours, j'ai quand même pas mal de choses qui se passent et je pense que c'est important d'en parler parce que en fait déjà c'est important pour moi aussi. Voilà, donc suite à l'insémination, je vous avais dit je fais plus de vidéos parce que finalement voilà, j'aurais juste des ovules de progestérone à me mettre en vaginal, donc oui c'est absolument pas glam, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est pas grave, c'est comme ça, donc un le matin, deux le soir, ce qui fait quand même 600 mg à prendre, ce qui est quand même franchement costaud quand même. Voilà, donc ça n'a rien de compliqué à mettre, hein, n'est-ce pas hein, vous imaginez bien comment ça se met. Seulement il faut quand même qu'on parle un petit peu de tout ça, parce que alors depuis quelques jours, ça part clairement en couille au niveau santé entre guillemets. J'ai plein de symptômes super chelous, du coup je ne sais pas si je les attribue au fait de peut-être être enceinte. Perso j'y crois pas, ne me demandez pas pourquoi j'y crois pas, j'ai pas la sensation d'être enceinte. Je pense surtout que tous les symptômes que j'ai ils sont entièrement liés à ces putains d'ovules de progestérone. Et en fait je m'attendais pas du tout à ça parce que quand j'ai pris la boîte, c'est du progestan que je prends, c'est écrit aucun effet indésirable, aucun effet secondaire, enfin voilà en gros c'est la belle vie, tout va bien, sauf que pas du tout. Donc, pour commencer, en parlant de choses pas glamour du tout, quand vous mettez un ovule dans le vagin, n'est-ce pas? C'est dégueulasse! Si vous avez déjà eu des mycoses, vous avez sans doute déjà fait l'expérience, mais c'est dégueulasse. En fait, tu es crado toute la journée, toute la nuit, tu es dégueulasse parce que forcément ça fond et que ça dégouline partout. C'est pas glam, mais à un moment, faut en parler. C'est dégueulasse. Donc, je me sens sale toute la journée, hein, toute la nuit. Expliquez-moi comment vous voulez avoir des rapports sexuels avec votre conjoint quand vous êtes dans cet état-là. Perso, moi, ça me coupe l'envie. Lui, il est pas super enthousiaste non plus, vous voyez, donc c'est super, quoi. Donc ça te casse un peu le couple de te mettre ça quand même, hein. Voilà, c'est vraiment pas... Bon, ça, c'est les côtés un peu à la con, mais voilà. Il y a d'autres choses, beaucoup plus pénibles. Là, depuis 4 jours, je ne dors presque pas. C'est juste affreux, je fais des cauchemars, des rêves extrêmement vivaces qui m'envahissent le crâne la nuit. Je dors vraiment très peu et du coup, je pense que ça se voit sur ma mine. Alors certes, bon, la journée est passée, je me suis frotté les yeux, tout ça en rentrant un petit peu, mais je trouve que j'ai un teint dégueulasse, j'ai un teint grisâtre, je me sens moche, mais vraiment quoi. Parce que, peut-être que le moutarde n'aide pas non plus, c'est pas une couleur très flatteuse, j'aurais peut-être pas dû mettre ça aujourd'hui, vous me direz. Mais vraiment c'est abominable, alors je rêve de tombes, je rêve de cimetières de pirates, mais n'importe quoi. Voilà, je revois, pour moi j'ai discuté cette nuit avec ma grand-mère qui est décédée il y a quelques mois. Mais des rêves qui sont vraiment, vous avez l'impression qu'ils sont réels, quoi. Quand vous vous réveillez dans la nuit, ça vous traumatise, quoi. Enfin... C'est vraiment des trucs extrêmement vivaces quoi. Et c'est juste chiant, ce qui fait que du coup je ne dors presque pas, parce que déjà ça me réveille. Secondo, est-ce qu'on parle de mes nichons hein? Parce qu'alors mes nénés, c'est un truc de malade. Ils ont, mais doublé de volume, peut-être pas, mais franchement, c'est un truc de fou. Et je pense pas que ça soit le fait que je puisse être enceinte, je pense que c'est la progestérone, ni plus ni moins, qui est en train de me faire bomber des nichons. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Bon, je vous montre mes seins, c'est un peu chelou, mais... En fait, ici, là, mais genre, c'est archi tendu. Je vous jure, j'ai les seins qui vont exploser, quoi. Je peux plus dormir sur le ventre, parce que j'ai mal au sein. Dès que j'enlève mon soutien-gorge, ça me lance, mais d'une force, ça me balance des décharges dans les seins, c'est juste chiant. Voilà, donc ça c'est le côté relou à fond aussi, hein, parce que des fois moi je m'endors sur le ventre, vous voyez, quand j'arrive pas à m'endormir, des fois je me mets sur le ventre et ça marche. Bon là c'est mort, t'oublies, tu peux pas, t'as trop mal. Voilà, donc mon âme, pareil, ne peut plus me toucher, hein, clairement, voilà, c'est fini, hein, les seins il oublie, sinon je lui colle une torgnole, hein, clairement, donc c'est mort. Voilà, des variations de température,
un petit peu, mais ça va à peu près, donc de temps en temps un peu froid, puis un peu chaud, puis un peu froid, puis un peu chaud, puis un peu froid, puis un peu chaud, mais ça encore, ça reste convenable, ça va, et du coup je suis fatiguée, si vous saviez à quel point je suis fatiguée, alors déjà parce que la progestérone favorise le sommeil normalement, donc t'es un peu en mode no woman no cry, tu vois, toute la journée, mais en plus du coup je ne dors pas. Alors, je me disais trop bien, la progestérone ça va me faire trop bien dormir. Bah pas du tout, puisque je fais que des cauchemars et que je suis réveillée parce que j'ai mal au sein. Voilà, donc en fait non, donc c'est la merde. Donc là je suis d'humeur à la fois massacrante, à la fois j'ai envie de chialer toutes les 3 secondes parce qu'en fait je suis pas bien quoi, enfin juste je suis pas bien quoi, je sens que c'est pas normal. Alors et c'est hyper angoissant en fait, c'est 2 semaines d'attente après l'insémination quoi. Putain, on parle de l'avant, les piqûres, les machins. En fait, on est hyper agité, donc finalement ça s'enchaîne, on est stressé, mais tout s'enchaîne. Et là, après l'insémination, en fait, on vous lâche comme ça et on vous dit tchuss, dans 2 semaines tu sauras. Et en fait, t'as plus rien à faire à part des ovules et t'as pas vraiment de suivi. Et en fait, c'est hyper difficile dans la tête. La première semaine, ça allait. Là, au bout de plus de 10 jours, je n'en peux plus d'attendre en fait. Enfin, comme j'ai plein de symptômes, pour moi, je pense que c'est à cause des ovules que je mets, mais d'un autre côté, j'en sais rien. Peut-être que ça a marché et que c'est des symptômes de femme enceinte, je ne sais pas. Et du coup, en fait, c'est horrible cette attente. Je me dis que je dois attendre lundi pour savoir un peu où j'en suis. Et ça me paraît une éternité en fait. Et en même temps, je serais pas forcément ultra déçue si ça n'a pas fonctionné. Mais en fait, moi j'aime bien, je suis un peu une scientifique, vous voyez. J'aime bien savoir si j'ai des symptômes parce que je suis enceinte. Et dans ce cas-là, je les vivrais bien parce que je serais contente d'être enceinte. Ou si j'ai des putains de symptômes qui ressemblent à ceux de la femme enceinte, mais que c'est juste à cause des ovules de merde que je me colle. Voilà, donc je suis un peu à cran. Vous voyez, je suis un petit peu à cran. Voilà, donc c'est l'horreur au boulot, je fais connerie sur connerie parce que forcément comme je suis fatiguée, j'ai encore plus de troubles attentionnels que d'habitude. Rappelons que j'ai un trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité en temps ordinaire. Voilà, et ben là c'est pire, hein. Du coup je suis totalement démente, je n'arrive plus à parler. Là c'est assez miraculeux que j'ai pas trop bugué en parlant, parce que clairement j'emploie un mot pour un autre, je bégaye, je ne sais plus ce que je dis. Donc c'est formidable. Tout à l'heure, exemple magnifique, j'avais un enfant en consultation, je lui fais passer un test chronométré, comme une débile, je remets le chrono à 0 avant d'avoir refait, d'avoir noté le résultat du chronomètre, donc il a dû le refaire. Heureusement que c'était un test qui était très court et que ça l'a fait marrer le gamin, parce qu'il était quand même ado, donc il était pas trop chiant. Mais voilà quoi, donc c'est pénible, je fais 15 000 pas pour aller chercher un seul truc parce que j'oublie, je pense à autre chose en même temps et j'arrive pas à gérer. Enfin clairement la fatigue ça a des effets sur moi, c'est juste pas possible. Voilà, donc je voulais quand même vous faire ce petit update qui du coup n'est pas forcément très gai, n'est pas forcément très poète-poète, mais la vie c'est pas toujours des papillons et des éléphants roses partout, hein, et des palettes Too Faced avec des paillettes et des... Non mais j'exagère, mais oui, pourquoi j'ai dit Too Faced, les pauvres ils m'ont rien fait, mais voilà, c'est pas que ça la vie, il y a aussi des trucs de merde, et là c'est un truc de merde, et je suis saoulée, voilà. Voilà, donc je vous ai transmis ma mauvaise humeur, j'espère ne pas vous avoir flingué votre fin de journée ou votre journée ou je sais pas quand je vais poster la vidéo d'ailleurs. Mais voilà, il fallait que ça sorte parce que en fait on parle beaucoup de voilà l'avant insémination machin, hein, mais on parle pas trop de l'après, comment ça se passe. Et ben voilà, moi j'en parle et c'est la merde dans ma tête et j'en ai un peu ma claque là tout de suite, donc j'ai très hâte de savoir les résultats pour pouvoir juste dans ma tête attribuer ces symptômes à quelque chose. C'est des symptômes de femme enceinte ou c'est des symptômes de juste t'as mis des ovules de progestérone et t'es complètement surprogestéroné, tu vois. Donc j'attends. Moi personnellement je pense que c'est parce que j'ai beaucoup trop de progestérone et que mon corps a du mal à supporter. Je peux me tromper, mais les femmes qui disent ah oui si, il y a un truc que j'ai pas dit aussi. Il y a un truc que j'ai aussi que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai faim tout le temps. Est-ce qu'on en parle? Je fais que bouffer. Et je fais que bouffer, mais je perds un peu de poids. Enfin, je grossis pas en tout cas, je reste stable ou j'en perds un peu. J'ai des espèces de trucs, de fringales, là, je sais pas ce que c'est, d'hypoglycémie par moment, qui fait que moi qui ne mangeais pas le matin, je dois manger le matin.
À midi, je me jette sur les plats comme si j'avais pas bouffé depuis 15 jours. Là, vous voyez, il est quelle heure? Il est 6h moins quart passé. Je me retiens d'aller faire mon 4h parce que j'ai une dalle, mais genre violente, que je boufferais mon chat presque. Et ce soir, je pense que je vais me jeter sur la bouffe parce que j'ai faim tout le temps. Voilà. Donc pareil, est-ce que c'est parce que il se passe un truc dans mon corps et que donc j'ai faim, ou si c'est juste cette putain de progestérone qui stimule tellement qu'à un moment donné, t'as la dalle. Et j'en sais rien, voilà, et ça me rend folle les gars, je vous jure, je vais devenir folle. Voilà. C'était la vidéo complètement hystérique, non pas, en fait c'est pas hystérique, c'est plutôt maniaque là, parce que je suis un petit peu haute au niveau, voilà, mais j'en peux plus. Voilà, je suis fatiguée, je voudrais dormir, voilà, et j'y arrive pas. Et c'est super saoulant de pas dormir à cause d'un truc, parce que je suis sûre que c'est la progestérone qui me fait ça. Donc voilà, et c'est super chiant quoi, et je sais pas quoi faire. Donc je vais essayer de tenir le coup jusqu'à lundi, sans me pendre, n'est-ce pas? Et puis lundi on verra, voilà. Si de toute façon, si le test il est les bêta-HCG c'est négatif, et j'arrête la progestérone, on attend mes règles et c'est reparti pour un cycle. Soit c'est positif, et par contre là je vais clairement appeler direct la gynéco et lui dire cocotte, tu vas me baisser cette dose. Parce que pendant 3 mois je dois faire ça derrière. Donc si pendant 3 mois je dors pas, autant vous dire que ça va pas être possible. Voilà. Bon, et sur ces belles paroles très joyeuses, je vous fais quand même des bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite vidéo. Voilà, allez, bye bye.